Hello there. Petite geek et petit geek ainsi que les grands, bien sûr, comment allez-vous? J'ai vu le premier épisode de The Last of Us et je vous fais une petite vidéo sur mon avis, mais aussi des explications et des comparaisons avec le jeu, et c'est juste après ça. Let's go! Le premier épisode de la série réalise deux choses essentielles. Elle met en place le monde dans lequel nous passerons les 8 épisodes suivants et établit Joel comme le personnage complexe qu'il est. Lorsque nous le rencontrons au Texas, 20 ans avant sa rencontre avec Ellie, le centre de son monde est sa fille Sarah, interprétée avec charme par Nico Parker. La première partie de l'histoire de Sarah offre des moments de vie avant la pandémie imminente, vus à travers ses yeux d'adolescente curieuse, nous accordant une connexion plus profonde avec elle avant que nous ne soyons soudainement déchirés plus tard dans l'épisode. Ces premières scènes font un travail fantastique non seulement en nous reliant à un monde autrefois familier, mais également à la relation paternelle clé de Joel et Sarah, les deux mettant en place les informations clés d'une manière émotionnellement impressionnante. Fait intéressant, l'une des premières scènes imite presque directement le positionnement de la caméra dans un jeu alors que nous nous asseyons à l'arrière d'un camion avec Sarah et regardons le chaos se dérouler de son point de vue. Bref, joli clin d'œil. C'est une séquence qui nous donne également un aperçu complexe de Joel alors que Pedro Pascal affiche subtilement sa nature attentionnée mais aussi impitoyable. Il fera tout pour protéger ceux qu'il aime, quitte à laisser les autres se débrouiller seuls, comme en témoigne son refus d'aider une famille dans le besoin au bord de la route. Les premiers mouvements des infectés ressemblent à des bébés qui apprennent à courir, incertains dans leur nouveau corps mais déterminés alors qu'ils se répandent dans la pièce. Ils apprennent à exister dans un monde aussi brusquement que le monde apprend à exister avec eux. Bien sûr, tout se construit jusqu'au moment qui façonnera tous les aspects de l'existence de Joel, à partir de ce moment, la mort de sa fille. C'est plus soudain et choquant que jamais, que ce soit la première ou la 15e fois que vous en êtes témoin, et rendu d'autant plus déchirant par les cris désespérés de Pascal. Le décès de Sarah signale un changement dans la focalisation de la caméra sur Joel 20 ans plus tard, alors que les bruns, les verts et les gris désaturent le monde et signalent que des temps plus sombres sont là pour rester. C'est une mise en œuvre intelligente du comportement de la caméra et des perspectives changeantes qui fonctionnent vraiment très bien. Donc, un nouveau monde dur prend la place de la société alors que nous sommes accueillis dans la zone de quarantaine de Boston. Le virus s'est propagé sans aucun remède. Un affichage brutal de cela peut être vu dans la mort et la crémation d'un corps d'un garçon nouvellement infecté qui nous a accueillis dans ce monde en 2023. C'est aussi là que nous rencontrons un autre enfant récemment mordu par un infecté, mais qui pourrait bien détenir la clé pour déverrouiller le monde. Ellie, impétueuse, explose dès ses premiers instants grâce au talent de Bella Ramsey. Nous ne passerons pas beaucoup de temps avec elle cette fois-ci, mais il est clair que Ramsey est sur le point d'être une force avec laquelle il faut compter au cours de la série, et qui pourrait être nécessaire pour reconquérir le monde à la nature malative qu'il a vaincu. Autre grosse performance de Anna Torv qui impressionne également en tant que Tess badass, qui brille particulièrement dans une scène d'interrogatoire bien construite et une évasion explosive qui s'ensuit. Merle Dentridge reprend avec succès son rôle du jeu en tant que Marlene, affichant à la fois une dureté que vous attendez d'une terroriste, mais aussi des moments d'ouverture et de vulnérabilité envers Joel et Ellie lors de leur briefing sur leur mission. Tout autour, les acteurs font un travail fantastique en construisant non pas un, mais deux endroits très différents et très humains. Tout autour, les lieux sont également impressionnants, avec les ghettos crasseux et les rues délabrées de Boston qui dégagent un étrange sentiment où toute définition de la vie confortable s'est depuis longtemps estompée. Les commerçants locaux et les voisins amicaux sont maintenant remplacés par des trafiquants de drogue et des forces de l'ordre armées. Alors que Joel, Ellie et Tess s'aventurent ensemble dans l'inconnu, nous avons enfin un moment pour reprendre notre souffle. Ils ne savent peut-être pas quels rebondissements les attendent, mais ce premier épisode fait un excellent travail pour nous préparer aux montagnes russes d'émotions fortes à venir. Il offre brillamment des étincelles de luminosité bienvenues parmi les ténèbres. Un peu comme l'éclair qui s'écrase dans le ciel nocturne au-dessus de l'immeuble qui va s'écrouler, illuminant leur route devant eux.
L'épisode jette les bases de la torture émotionnelle prête à nous blesser à chaque étape de son voyage. Un casting au top, avec une technicité derrière la caméra à la hauteur, il nous projette dans un monde au bord du cataclysme avant de nous catapulter avec brio dans celui qui a été plongé au plus profond de celui-ci. Implacable pendant la majeure partie de sa longue durée d'exécution, il est toujours divertissant, même si de nouvelles informations nous ont envoyés à toute vitesse en pleine face. Touchant, mais explosif, il résume tout ce qui rend le chapitre d'ouverture de l'histoire du jeu vidéo si spécial. Maintenant, passons à plus de choses sur cet épisode. Première question, où est Tommy et que lui est-il arrivé? L'un des principaux fils de l'intrigue de l'épisode 1, après le saut dans le temps jusqu'en 2023, était la recherche de Tommy par Joel. En 2003, Tommy et Joel ont travaillé ensemble et le premier a aidé le second et Sarah à échapper à l'épidémie. Après le saut dans le temps, Tommy est introuvable à Boston avec Joel. Alors que Joel et Tommy restent vaguement en contact via une tour radio, Tommy n'a pas répondu depuis 3 semaines, ce qui conduit Joel à vouloir rechercher Tommy pour assurer sa sécurité. L'épisode 1 donne quelques indices sur l'emplacement de Tommy et ce qui lui est arrivé, principalement dans la scène où Joel rencontre Marlene. Après avoir déclaré que c'est le travail de Marlene de savoir des choses, Joel rétorque « Pour savoir des choses, tu en es la cause, tu as monté mon propre fer contre moi ». Cela insinue que Tommy a rejoint les Lucioles à un moment donné entre 2003 et 2023, ce avec quoi Joel n'était pas d'accord. Quant à savoir où se retrouve Tommy, tout ce que l'on sait, c'est qu'il se retrouve quelque part à l'ouest de Boston. Autre question, où Joel et Tess emmènent Ellie et pourquoi? Joel et Tess ont été embauchés par Marlene pour faire sortir Ellie de la ville à la fin de l'épisode. Marlene a été blessée dans une bagarre, ce qui signifie que Joel et Tess ont été chargés de faire sortir Ellie de la zone de quarantaine de Boston. Le duo est chargé d'emmener Ellie au Massachusetts State House pour rencontrer l'équipe des Lucioles de Marlene. Les Lucioles emmèneraient ensuite Ellie à l'ouest afin de tenter d'extraire un remède contre l'infection via son immunité. Autre question intéressante, qu'est-ce que signifie la chanson à la fin de l'épisode? L'un des derniers plans de l'épisode 1 est celui de la radio de Joel qui sert de signal à 2 autres passeurs nommés Frank et Bill, le premier joué par Murray Bartlett et le second par Nick Offerman. La radio diffuse une chanson de 1987, à savoir Never Let Me Down Again de Depeche Mode, et plus tôt dans l'épisode, Ellie trompe Joel en lui révélant que si une chanson des années 80 est jouée, Bill et Frank ont rencontré un danger dans leur lieu inconnu. Cela signifie que si The Last of Us continue de suivre le jeu de près, Joel rencontrera un danger en visitant la ville de Bill et Frank. Alors que la fin de l'épisode 1 montre de manière inquiétante Joel, Tess et Ellie se dirigeant vers Boston délabré, accompagnés de Never Let Me Down Again, il est clair que la chanson laisse présager des problèmes à l'horizon. Cela sera probablement exploré dans les épisodes 3 ou 4, compte tenu de la chronologie du jeu et de la fin de l'épisode 1. Alors, quelle comparaison avec le jeu? En ce qui concerne la comparaison de l'épisode 1 avec le jeu, il n'y a pas beaucoup de différence. Un petit changement dans la chronologie, les périodes sont 2003 jusqu'à 2023, plutôt que 2013 et 2033. En dehors de cela, les seuls changements réels sont des extensions relativement toutes petites. La scène d'ouverture, par exemple, comprend une sorte de prélude à l'épidémie et lie l'infection à un problème du monde réel, donnant beaucoup plus d'explications que le jeu. D'autres ajouts incluent l'extension du temps d'écran de Sarah en la suivant tout au long de sa journée en 2003, avant l'épidémie, au lieu de commencer le soir de l'épidémie. De plus, la vie de Joel à Boston est beaucoup plus développée, sa recherche de Tommy n'étant pas présente dans le jeu. Bien qu'il y ait plus d'ajouts au monde du jeu dans l'épisode 1, ce sont les changements majeurs qui affectent l'histoire et les personnages, d'autres éléments ajoutant simplement plus à ce qui était déjà présent dans le jeu original. Et donc le premier épisode se termine par une révélation aux proportions massives. Au début, ni Tess ni Joel ne savent pourquoi Ellie est si importante pour les Lucioles et Marlene. Cependant, l'épisode 1 se termine avec Ellie scannée par un agent de la Fedra avant que Joel ne le batte brutalement à mort. Tess se rend compte que le scanner est apparu en rouge, ce qui signifie qu'Ellie est infectée. Après une brève panique, Ellie révèle sa morsure à Joel et Tess et déclare qu'elle a 3 semaines, quelque chose que l'on croyait impossible étant donné que l'infection commence généralement à se transformer dans la journée suivant l'infection.
Cela laisse l'épisode 1 se terminer sur la révélation majeure qu'Ellie est apparemment immunisée contre l'infection. Cela explique les efforts que les Lucioles et Marlene allaient faire pour assurer la sécurité d'Ellie, ainsi que la raison pour laquelle Joel et Tess ont été embauchés pour la faire sortir clandestinement de la ville. Il s'agit de l'élément central de l'intrigue du jeu original de The Last of Us, comme pour l'adaptation, et fera avancer l'histoire dans l'épisode 2. Voilà, qu'une chose à dire à propos de cet épisode, vivement la semaine prochaine, et j'attends de voir ta réaction dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.